te plaît. J'ai l'âge de savoir à présent. Veux-tu bien me raconter le renouveau du monde? Elia, je ne t'avais pas entendu approcher. C'est vrai que tu as bien grandi. Tu as l'âge de savoir, c'est vrai, mais cette connaissance ne vient pas seule. Avec elle viennent des responsabilités. Es-tu prête à devenir adulte? Je crois. Qu'en penses-tu, grand-père? Après tout, c'est toi qui me connais le mieux. Ton hésitation prouve que tu ne prends pas ça à la légère. Tu mérites de savoir d'où nous venons et de défendre tout ce qui fait de nous des Gaianes. Quand j'étais encore enfant, Gaïa, notre planète, qui était alors appelée plus couramment la Terre, n'avait pas l'apparence que tu lui connais. Ou plutôt, elle ne l'avait plus. Les humains qui la peuplaient autrefois l'avaient salie, défigurée, rasant les forêts, polluant l'eau qui les désaltérait, les sols qui les nourrissaient jusqu'à l'air qu'ils respiraient, décimant des espèces entières, parfois juste pour le plaisir ou parce qu'ils les considéraient comme nuisibles. Un comble. Non content de détruire petit à petit toutes les formes de vie qui les entouraient, ils allaient même jusqu'à s'entretuer dans des querelles incessantes, toujours plus meurtrières et destructrices, au fur et à mesure que leur technologie progressait. Bien sûr, tous n'étaient pas comme ça. Certains tentèrent de se faire entendre et de protéger la planète, la faune et la flore. Ils essayèrent d'attirer l'attention sur le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, la souffrance animale. Ils furent ignorés, parfois même ridiculisés. Ils finirent par s'éloigner de cette société de consommation où l'homme n'était plus considéré comme un être vivant, mais uniquement comme la somme de ses possessions, où celui qui ne possédait rien n'était rien, où seul comptait le profit et où chacun était prêt à tout pour posséder plus que les autres. Ils retournèrent vivre avec Gaïa, en harmonie avec elle, se nourrissant de ce qu'elle leur offrait, allant même jusqu'à protéger de petites parcelles sauvages où les animaux trouvaient refuge. Malheureusement, ils n'étaient pas assez nombreux à avoir choisi cette voie pour que cela fasse pencher la balance. Le reste de l'humanité continua de tout saccager et de se battre, et dans un ultime conflit, ils provoquèrent ce que nous appelons la Grande Explosion, et que nous avons cru être la fin de cette planète et de toutes les vies qu'elle portait. Mais notre vieille mère Gaïa avait encore de la ressource. Pendant longtemps, ce ne fut plus qu'un immense désert se disputant la surface avec les océans. Puis, la pluie recommença de tomber. Les graines se mirent à germer et la végétation reprit vite sa place initiale, recouvrant tout, y compris les traces de la civilisation. Les animaux qui avaient survécu dans les oasis repeuplèrent ces grands espaces qui leur appartenaient à nouveau, même si certains ont quelque peu changé, comme ces licornes dont accouchent parfois les juments. Les hommes qui avaient réussi à échapper à la mort furent malgré tout contaminés par les radiations et les substances toxiques échappées des ruines de leurs usines. Ils mutèrent alors sous différentes formes qui correspondaient à ce qu'ils étaient réellement. Peut-être une astuce de Gaïa pour que plus personne ne puisse cacher sa vraie nature. Ceux qui avaient choisi de vivre en harmonie avec la nature ne subirent que peu de changements. Ils vivaient loin des zones industrielles lors de la grande explosion. Leur mode de vie et leur alimentation plus saine ont aussi dû jouer en leur faveur. Leur seule mutation visible fut l'apparition d'une jolie petite paire de cornes sur leur front. C'est nous ça, les Gaianes. Oui, ma chérie. C'est aussi de ces mutations que viennent nos capacités, comme la télépathie dont nous étions auparavant dépourvus.
Alors, comme ça, tu as grandi là-bas, à Crique Blanche? Oui, j'ai hâte de revoir tout le monde. Et tu verras, la côte y est vraiment magnifique. Et toi, tu viens d'où? Oh, moi j'ai grandi parmi les nomades. On se déplaçait régulièrement pour suivre le gibier. Mais j'ai toujours voulu rejoindre les Protects. Moi aussi. Même si j'ai adoré mon village, j'ai toujours rêvé de voir du pays. Et maintenant, on est tous les deux ici, en mission ensemble. Oui, je suis contente de partager cette aventure avec toi. Moi aussi, Colline. On forme un duo d'enfer. C'est clair. J'espère qu'on arrivera à temps pour l'équinoxe. L'équinoxe? C'est quoi? C'est une fête qui célèbre l'équilibre entre le jour et la nuit. C'est une tradition de mon village. Ah oui, c'est vrai. J'en avais entendu parler. C'est quand déjà? C'est dans 2 semaines. J'ai hâte de rentrer pour manger la tarte aux fruits et danser autour du feu.
Mais je suis un peu inquiète à l'idée de revoir mon village d'origine. Je me demande s'il a beaucoup changé depuis tout ce temps. Oh, tu sais, si c'est comme chez moi, rien ne change vraiment. On avait beau changer d'endroit régulièrement, le camp était toujours le même. Les tentes étaient toujours disposées de la même façon. Et puis, tu vas retrouver ta famille, et ta sœur notamment. Oui, c'est vrai. J'ai tellement hâte de la revoir. Et elle est encore vivante. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Tu peux faire ça? Léomra, ressaisis-toi. La question est de savoir combien ils sont et on va passer la nuit. Demain, nous irons prévenir le commandant. Bon, ben moi je vais chercher du bois. On aurait pu trouver plus sympa comme compagnon de voyage. Je crois bien que c'est la première fois qu'il nous parle de la journée. En même temps, ça doit être tellement dur pour lui, ce qu'il a vécu. Je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. C'est vrai. Je crois que je n'aurais pas pu supporter si ça avait été carte blanche. Heureusement, on va pouvoir les prévenir avant que cela arrive. Ils l'ont tué, mon Dieu, pourquoi ont tout brûlé? Ne reste que moi, conte du passé, je ne croyais pas massacrer tout le monde chez moi. Terrorisé, je ne comprends pas l'horreur innée de ces ombres. C'est du passé.
moitié, que faire de ça? Le bout brûlé me hante chaque fois, les yeux fermés, je le avec effroi, je l'aperçois, c'est le trépas, la face à moi.